Et salut à tous, David, guidebangkok.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'a super intéressé et qui va aussi vous intéresser, c'est le film Lady Bar. Pourquoi je parle du film Lady Bar? Grosso modo, à chaque fois que je reçois des voyageurs, donc pratiquement tous les jours, hors Covid, on me pose toujours les mêmes questions par rapport au bar, au gogo, aux filles, comment elles le prennent, le pourquoi, du comment. Est-ce qu'elles arnaquent vraiment? Est-ce qu'il y a un Mac? Est-ce qu'elles sont vraiment indépendantes? Est-ce qu'elles sont majeures? Comment ça se passe pour l'amour? Est-ce que ça peut devenir des copines? Est-ce qu'il n'y a pas de l'arnaque? Est-ce qu'elles n'ont pas un mari, un enfant dans l'arrière-pays? Est-ce qu'elles ont plusieurs copains? Enfin, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et là, j'ai trouvé le film qui va répondre à toutes vos questions. C'est pas 100% la vérité, mais c'est tellement crédible qu'on dirait un documentaire. C'est pas un documentaire, c'est un film avec des acteurs, un scénario. Par contre, ça sent le vécu de A à Z. L'accent des filles, leur mauvais niveau d'anglais. น้อยยูใช้ Yes. เซมมี Le mauvais niveau d'anglais des Français aussi, qui parlent exactement comme ça. Tout est bien illustré, tout est absolument parfait. C'est le film le plus réaliste, même des documentaires, c'est le film le plus réaliste que j'ai vu sur ce sujet jusqu'à aujourd'hui. Alors déjà, je vais essayer de le mettre en ligne sur la chaîne YouTube. Le fil rouge du film, alors, c'est un peu tout bête, mais c'est hyper efficace. C'est deux amis, c'est Polo et Jean, ils sont de Paris, et ils vont en Thaïlande. Alors, Polo, c'est le mec qui va en Thaïlande depuis 10 ans à peu près, il y va tous les ans, il connaît tous les rouages, il sait comment ça se passe, il est complètement décomplexé des gogos, des bars. Et son ami Jean qui est divorcé, qui est malheureux, qui est architecte à Paris, qui a une bonne situation, qui est bourré de principes. Et ce qui les rapproche, c'est qu'en fait, ils vont en Thaïlande faire du golf à la base, puisque Jean n'est pas du tout fille, n'est pas du tout branché bar. Et Polo va donc tirer Jean un petit peu dans ce monde-là. Et donc on a Jean qui va représenter l'étranger, le faringue qui va dire moi je ne payerai jamais pour du sexe, c'est dégoûtant, c'est la misère humaine, c'est la pauvreté, ça ne se fait pas et c'est pas sain. Et on a Polo qui carrément a le discours inverse en disant écoute c'est ça, elles sont là pour rencontrer des gens. T'as déjà offert des fleurs à une femme? Ouais, bien sûr, sans arrêt. Bah là, t'offres pas de fleurs. Tu donnes l'argent des fleurs. Et elle fait ce qu'elle veut avec. Alors parlons déjà des avantages du film. Le film est, comme je l'ai dit, hyper réaliste. Alors ce que j'aime, c'est que c'est pas un stéréotype en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas le stéréotype Polo, le gros bourrin pervers, et Jean le coincé. Non, non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment tout dans la nuance. Et donc en transition, on est forcément préjugés. Il n'y a pas de préjugés à ce film. Je pense que le réalisateur, alors je peux me tromper, n'a rien essayé de démontrer. Il n'a ni confirmé, ni infirmé certains trucs. Il a pris une histoire avec deux personnages qui sont très crédibles, des situations qui sont hyper crédibles, et il en a fait un film. Quel mec? Ah, gros dégueulasse. Attends, pourquoi il pourrait pas être heureux? Parce qu'il est gros? Ça n'a pas de sens. Et c'est parce qu'il est gros qu'on pense de lui que c'est un gros dégueulasse. Voilà, comme si ça suffisait pas qu'il soit gros. Non, moi je pense plutôt que c'est les beaux gosses qui font les trucs les plus dégueulasses. Non? Tu crois pas? Et là, on rejoint un truc qui fait que c'est vrai qu'on a énormément de préjugés. Et le film, justement, se bat là-dessus. Se bat là-dessus à les détruire. Et c'est génial. C'est tellement bien fait. Le film ne prend pas parti. C'est-à-dire que là, il est vraiment génial, le réalisateur. C'est qu'il aurait pu se dire, je vais prendre le parti de la lady, là, donc la gogo bar, en disant, attention, je vais faire un film. Je vais montrer qu'elle est malheureuse ou qu'elle est obligée de faire ça parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de travail, ses parents n'ont pas pu payer l'école. Enfin bref, je vais prendre son parti et montrer le pourquoi du comment elle est arrivée là. Pourquoi pas. Ou j'aurais pu prendre le parti d'étranger, malheureux, divorcé en manque d'amour. Ou j'aurais pu prendre un autre parti en disant c'est la faute de la société. Enfin, il aurait pu prendre plein de choses. Seulement, il ne prend pas parti. C'est-à-dire que on va pas plaindre ni l'étranger, on va pas plaindre la fille. Il a développé le film d'une telle façon qu'on a de l'empathie pour tous les personnages. On peut pas, même si on n'aime pas Polo, parce qu'il y en a qui vont croire qu'il est dégoûtant, finalement Polo il évolue. Il évolue, on s'aperçoit que derrière sa façade, il a des sentiments, il s'accroche, il y a une raison à tout ça. Le réalisateur ne cherche rien à démontrer, il filme une situation qui est très 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 crédible, mais vraiment jusqu'au bout des ongles, et il laisse le téléspectateur juger. Mais tous les personnages sont crédibles, et il ne prend aucun parti, c'est ça qui est génial. C'est que vous avez tous les personnages dans l'ensemble, et c'est tout. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises actions qui va être punies à un moment du film, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça donc que le film va évoluer, mais il n'y a aucun jugement, et ça c'est énorme, parce qu'il a su rester
à peu près, parce qu'il nous a laissé un peu dans le flou sur des trucs, mais là il a été génial, on va y revenir aussi sur le flou sur des situations. Il n'a pas pris part. C'est le téléspectateur qui juge les actes des personnages par rapport à ses préjugés, ses stéréotypes, et par rapport aussi à son jugement qui va évoluer avec les personnages et l'empathie qu'il va développer. Mais ce n'est en aucun cas le réalisateur qui a cherché à démontrer quelque chose. Can you go with me tonight to have dinner in restaurant? Sorry, I cannot. Eh, comment tu la trouves là? Magnifique. Elle appelle qui hein? Sa maman? Okay, let's go. Et là, c'est pareil, l'empêchement du fait de ne pas sortir au restaurant. Alors, il y en a pour qui elle va avoir un copain. Et elle lui a dit, écoute, écoute, je reviens pas ce soir, j'ai trouvé un client, je vais faire de l'argent. Ou alors, ça pourrait être même une copine, ou qu'elle lui a dit, écoute, on se voit ce soir, on sort après, et finalement, je peux pas. C'est ça qui est énorme, c'est que la caméra va dézoomer, et on va la voir de loin au téléphone. Seulement, il n'y a aucun moyen de savoir ni ce qu'elle dit, ni surtout à qui elle parle, parce que si c'est une copine, c'est une copine, mais si c'est un copain, ça prouverait que c'est une menteuse, qu'elle le manipule, qu'elle a déjà plusieurs copains, et qu'elle veut de l'argent. Mais du coup, le film n'étant pas dans le jugement et ne prenant pas parti, parce que c'est pas le but du tout du film, va reculer ou va faire un flou pour dire, elle téléphone, elle s'est libérée, mais on ne sait pas. Et c'est ça d'ailleurs qui est très bien fait. Très humoristique, c'est drôle, il y a un petit peu de drame, mais pas beaucoup, ça reste léger. Je tiens à préciser que c'est tout public. Vous pouvez le voir avec des enfants, des petits-enfants, des adultes, des grands-parents. Et dernier point, même si c'est un film de 2007, le scénario est toujours d'actualité, c'est-à-dire tout ce que j'ai vu dans ce film, je peux vous dire si je sors dans un gogo demain en Thaïlande, ça va être exactement ça qui va se passer et c'est ça qui est génial. Ça fait un peu bizarre de se dire qu'en 13 ans il n'y a rien qui a évolué, mais l'humour du film est là et c'est vrai que c'est exactement comme ça se passe. C'est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment sympa. Oh my baby, you said to me wrong sunshine, everybody, but